Après avoir vu l'axe duquel je me situais pour exposer le sujet, aujourd'hui on va parler de la physiologie du désir et sa circulation. Le désir est en réalité notre élan vital, qui est aussi notre pulsion de vie originelle. C'est pour ça qu'elle est si puissante parfois, et non la sexualité si, je dirais, incontrôlable ou très recherchée aussi, puisqu'elle elle nous réveille à la vie. Elle nous réveille à la vie. Mais pour qu'elle soit, il faut qu'elle soit nourrie par... il faut qu'elle soit conduite par des liquides suffisamment nourris. C'est cette base de la compréhension dans l'énergétique chinoise entre le qi et le sang, ou dans les méridiens qui sont aussi les vaisseaux. Donc tout ce qui est sexualité appartient au foyer inférieur, les reins, et avec la montée au niveau du foie, mais justement la montée on n'en parlera pas là tout de suite. À la base c'est le sang nourrit la matière, et pour qu'il soit déjà, bon, il est nourri par les trois méridiens yin, donc tout ce qui est yin c'est nourricier à la base, donc foie, reins, rate qui partent des pieds. C'est important d'avoir les pieds, d'avoir bien ancrés. Mais moi, dans cet axe-là, je suis centrée sur les mers de méridiens qui partent de notre bas-ventre, l'utérus chez les femmes, et puis le bas-ventre de toute façon chez les hommes, et qui se collectent au niveau du périnée avant d'être redistribués et de collecter et de redistribuer en l'avant du corps et à l'arrière, tous les organes, et se dispenser jusqu'au pourtour, comme la sève qui monte dans l'arbre, elle va créer l'été des feuilles, des fleurs, donc c'est le mouvement de l'expansion, et dans ces mouvements d'expansion vient nourrir notre corps entier jusqu'au pourtour, donc la peau. Et une peau nourrie est une peau vibrante, sensible. C'est la base de la notion d'ailleurs de l'érotisme, Eros, et c'est pour ça que je dis Eros ou la saveur de l'être. C'est que quand la peau est nourrie, on est sensible à notre propre entièreté, la vie qui coule à l'intérieur de nous. Donc à la base, quand un corps circule largement avec des mers nourries, avec un chi qui peut être conduit, c'est-à-dire le chi n'a pas de forme. Le chi, c'est le yang, c'est une partie du yang, c'est ce qui va conduire, le moteur, conduit par le sang. Si le sang n'est pas d'assez bonne qualité ou pas assez important, nourri, donc le chi ne va pas être conduit, ne va pas avoir de forme. On dit que l'un conduit l'autre et l'autre existe par l'un. S'il y a la matière toute seule en chi, c'est inerte, ça n'a pas de vie. Donc si les mers au niveau du périnée ne sont pas assez nourries, et le chi ne va pas pouvoir être conduit, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est par exemple éjaculation précoce, problème d'érection, problème de désir, et ce qui va amener dans une sexualité tellement yang, dans nos pays, le fait de mouvement à tout prix, c'est comme si le mouvement était en avant, mais qu'en fait c'est pas forcément nourri à la base, ce qui va amener aussi un autre problème de tout ce qui est simulation. On fait comme si ça devait être comme ça, alors qu'à la base, ce désir, la pulsion de vie, qui part de notre élan vital depuis nos racines au niveau depuis le périnée, en tout cas, déjà à un rythme plus lent. Ça doit être collecté. Le yin, c'est aussi dans cet axe-là. Donc c'est l'intérieur, mais c'est aussi le lent, la profondeur, le lent jusqu'à l'arrêt, en fait, l'arrêt avec l'écoute, et le fait d'écouter, là où va l'attention, va l'énergie, ça permet donc d'écouter ce que l'on ressent, observer les pensées qui habitent, donc le ressenti, les images, tout ce qui est intérieur. Écouter le mouvement, on peut écouter le mouvement, et oui, particulièrement. Et donc à partir de là, dans cette écoute, on va accompagner ce qui se passe, le mouvement, et du coup le chi et le sang vont pouvoir être un et être
délicieusement, parce qu'en fait c'est une circulation qui est agréable à observer. C'est comme si on pouvait accompagner la vision de cet élan qui devient par lui-même à un moment désir et qui n'est autre que le désir de vivre. C'est pour ça qu'il y a aussi une énergie sexuelle interne qui est aussi l'énergie de vie en nous et qu'on partage à deux dans les flux par la vibration de peau à peau qui va éveiller un 1 plus 1 égale 3, quelque chose d'autre, et qui peut faire naître un mouvement à deux qui n'est ni le nôtre ni l'autre, mais qui est un troisième élément. Donc le yin de la sexualité, c'est aussi la lenteur, c'est aussi donc l'écoute de tout ce qui nous ramène à soi, écoute des mouvements, écoute des sensations, écoute des images et des pensées, juste pour sentir les flux et le désir, l'élan évoluer à l'intérieur de nous et si tant est, s'il arrive jusqu'à la peau, pouvoir se laisser résonner l'un l'autre c'est la base de la danse et on verra ensuite ce qui peut contrarier la danse, mais là au niveau neurologique, en tout cas au niveau physiologie des flux, c'est comme ça que ça se passe. À bientôt.